Bonjour la KL Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc si vous suivez un petit peu l'actualité, on va parler mining. On voit plus que ça partout avec l'explosion donc des altcoins, donc la rentabilité au niveau du mining. Donc voilà, donc comme on n'a plus trop non plus de PC gaming parce que il y a des problèmes de pénurie de composants et de cartes, le mining c'est pareil. Donc ici je vais vous montrer un petit peu donc comment faire donc la première chose, un rig. Donc un rig c'est quoi? Donc c'est un espèce donc de gros rack comme un rack serveur ou un rack pour un PC custom ou n'importe quoi sur base de bois, d'alu, de Lego, de tout ce que vous voulez. Ici dans la vidéo on va le faire en aluminium parce que tout simplement je trouve ça un peu plus propre. Sinon vous pouvez faire ça aussi en bois ou en n'importe quel matériau, c'est vraiment pas un souci. Le but c'est vraiment de pouvoir assembler vos cartes comme vous le voyez ici, donc sur des barres ou dans des racks et autres, c'est vraiment comme vous voulez en fait, comme vous le sentez et suivant aussi vos moyens. Donc ici, donc la première vidéo qu'on va faire, je vais vous expliquer comment fabriquer votre rack maison, d'accord? La deuxième vidéo qu'on fera, c'est comment on va installer tout ça. Et on terminera enfin avec la troisième vidéo sur un tuto complet sur HiveOS, donc qui est donc le programme de mining sous Linux qui fonctionne merveilleusement bien. Donc voilà, on va aborder tout ça, ces 3 points, donc en 3 vidéos différentes. Comme ça, vous avez le temps également, entre les vidéos, de faire vos recherches, vos montages et vos setups. Et à ce moment-là, on pourra avancer ensemble directement. Ici, donc, ce qui va être intéressant, je vais vous épargner tous les problèmes qu'on peut rencontrer et que j'ai moi-même aussi rencontrés au niveau du choix des matériaux, comment ça fonctionne, comment on va couper, assembler, tout ça par exemple avec les moyens du bord parce qu'on n'est pas non plus des grands bricoleurs, on sait se débrouiller mais bon, on n'est pas équipé comme une entreprise, donc on va faire ça avec des choses qu'on peut trouver un peu partout. Et alors également, je vais vous épargner tous les problèmes de mesure. Alors ça, c'est quand même un truc un peu prise de tête, suivant les cartes, etc. Donc ici, on va faire simplement un petit vlog ensemble, avec liste des courses, achat matériel, etc. Tout ce qu'il faut. Et alors donc les mesures également, je vais vous mettre dans la vidéo, les mesures donc de tous les composants qu'il vous faut, le nombre de pièces, etc. Le matériel qu'il vous faut. Donc franchement, vous arriverez à avoir le même rig qu'ici présent, tout simplement. Et alors donc sur base de cartes, donc ici nous on est sur des cartes Nvidia. La marque, ça n'a pas trop d'importance, mais donc du dual fan. Donc, important, attention, du dual fan. Pourquoi? Parce que les 3 fans vont être plus longues. Donc, moi, mon rack, c'est sur du dual fan, parce que je n'ai que des cartes dual fan. Et alors, j'ai prévu également le fait que la carte ne soit pas suspendue dans le vide pour ne pas forcer sur la fixation, mais que le riser qui va venir en dessous, donc la partie qui va venir clipser sur la carte, permette de se reposer sur la barre qui sera en dessous. Donc, on va avoir un déport d'une dizaine de centimètres. J'ai fait tous les montages, tous les calculs avec tout ça. Donc voilà, je vous montre comment simplement passer de tout ce que vous voyez ici en matériel à ceci, le rack fini. On fait la liste des courses ensemble, c'est parti, on y va. On est parti, allez, en route au magasin de bricolage du coin avec la KL Mobile 2.0. On vient juste de changer en plus, donc moi je suis pas trop voiture, donc voilà, ici camionnette bourrée de gadgets, nouvelles technologies. On a beau être dans l'informatique, moi les bagnoles c'est pas du tout mon truc, donc voilà, j'ai monté en mettre 10 000, 15, 20 000 euros dans des setups, des PC, du gaming et tout ce qui va avec, donc voilà. Là on va se rendre en route donc chez Brico. Donc oui, on est en Belgique, hein, donc pour ceux qui ne le savent pas encore, donc on va chez Brico. Donc pourquoi? Parce que tout simplement c'est le plus proche de mon commerce, donc voilà. Et c'est parti, on n'oublie pas évidemment le masque et on est content, on a la petite piécette pour le caddie. Allez, let's go. S'il y a bien quelque chose que j'ai horreur, c'est les magasins de bricolage. Je n'aime pas du tout bricoler. Dans les PC, mais pas dans la... Alors le rayon qui nous intéresse, c'est le rayon ici avec tout ce qui est tube en aluminium. Donc voilà, il faut regarder, ce qui est intéressant, c'est ceci. C'est où c'est noté XD. Pourquoi? Parce qu'avec les trucs XD, on va pouvoir en ficher ce type de choses qu'il faut simplement chasser avec un maillet. Donc voilà, ici donc, il faut donc prendre ce type de barre d'aluminium en XD, en 20-20. Et alors donc ici pour notre projet, donc il en faudrait 6 tout simplement. Et au niveau des connexions, voilà, il va nous falloir également 6 connexions comme ça, 4 donc pour la base,
2 qui reviendront pour la structure du haut. Il faudra également 2 comme ceci pour faire le cadre supérieur qui va tenir les GPU. Et alors 2 comme ceci pour faire la prolongation, donc pour le rack du dessus. Donc je vous montrerai, ce sera beaucoup plus clair quand on fera le montage ensemble. Mais voilà ce qu'il vous faut pour le matériel. Et c'est tout simplement. On a tout notre matériel à l'arrière de la camionnette, c'est top. On a nos petits angles également pour pouvoir chasser tout ça. Donc c'est vraiment super simple, vous verrez, franchement c'est top. Il faut juste un petit maillet en plastique et c'est bon. On va faire la liste du matériel également. Comme ça, là, on aura vraiment tout, mais c'est à la portée de tout le monde, hein, c'est le but. Donc voilà, moi je vais utiliser une disqueuse parce que j'ai ça sous la main, sinon avec une scie à métaux, ça fonctionne nickel. Et alors, donc, on pourra également faire les petits trous dans les racks d'alu. Donc ça, ben, soit avec une pointe à marquer ou un petit Dremel si vous avez ça. Moi j'ai ça depuis que je bricole, ça fait 15 ans que je traîne mon Dremel. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, retour donc au shop et on commence l'assemblage de ce petit rig. Et donc nous voilà de retour donc de nos courses chez Brico. Alors ici simplement rien de compliqué. Je vais vous mettre en même temps ici dans la vidéo le plan du rig donc qu'on va mettre en place ici. Et alors donc vous verrez, on a pris ici des barres donc d'aluminium, donc c'est des barres de 20-20 sur 2 mètres. Ça coûte vraiment rien du tout, hein. C'est 6,50 € la barre. Donc avec ça, nous on va les couper en deux pour avoir donc des morceaux d'1 mètre. Donc comme vous voyez sur le plan, on va utiliser donc 4 morceaux d'1 mètre. Je vais les mettre ici en rouge sur le schéma, donc ça va être beaucoup plus clair pour vous. Pour pouvoir faire donc la base et alors également la barre donc supérieure au niveau donc du rig ici. On aura également aussi besoin donc de 4 morceaux de 15 cm. Je mets aussi une autre couleur ici donc au niveau du schéma, donc afin de pouvoir réaliser la base, donc le rectangle, donc afin d'assembler et de faire tenir donc au niveau donc des morceaux horizontaux. Et alors on aura également aussi besoin de nouveau de 4 barres de 15 cm pour faire donc les montants verticaux. Donc on va avoir un rectangle donc avec les 4 ici, les 4 verticaux, et là de ce côté là on est bon. Restera alors donc les 2 morceaux de 10 cm qui vont servir donc pour surélever la barre qui sera sur le devant afin de pouvoir fixer donc les GPU. Donc les GPU vont venir se fixer donc sur la barre au-dessus, on va pouvoir visser ici et vont poser donc d'ici directement dans la structure. Donc on part sur les barres de 2 mètres, pourquoi? Parce que c'est meilleur marché que plutôt les barres d'1 mètre. Tout simplement, il faut juste les couper. Et donc avec les morceaux donc qu'on va avoir, donc par exemple dans un morceau de 1 mètre, vous allez pouvoir faire donc 6 morceaux donc au niveau donc des montants horizontaux, verticaux, ça n'a pas d'importance. Et les 10 cm qui vont rester vont servir également pour le montant vertical, donc pour déporter la barre du dessus. Donc on va vraiment faire le moins de gaspillage possible. Ici, il nous restera à la fin de l'opération un morceau de 60 cm qui pourra servir donc de nouveau pour refaire 4 morceaux pour une autre structure ou un autre axe si vous voulez, ou si vous foirez une mesure ou quoi, de pouvoir vous rattraper sans devoir retourner au magasin, donc parce que donc au niveau des découpes ou autres, il peut y avoir des petits problèmes. Donc voilà, ici rien de compliqué, on aura besoin d'1 mètre, d'un marqueur, une latte, une disqueuse. Moi je vais utiliser une disqueuse parce que j'en ai une à disposition, ça marche aussi bien avec une scie à métaux, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je vous conseille donc de d'abord bien repérer donc tout de suite sur vos barres, vous tracez toutes vos mesures, comme je vous l'ai mis donc sur le plan. Donc on va avoir donc 5 morceaux donc de 1 mètre, ensuite on va avoir donc 8 morceaux donc de 15 cm et 2 de 10 cm. Je vais remettre ça dans la description et sur le plan que vous voyez, comme ça ce sera clair. On trace tout et puis on coupe, c'est parti. Et alors n'oubliez pas, sécurité avant tout, protection.
voilà, le plus gros de la découpe, donc ici c'est terminé. On a notre 4 montants donc d'1 mètre, toutes nos petites barres, comme je vous disais, de 15 cm pour faire donc tous les raccords, et les 2 morceaux de 10 cm pour la barre déportée où on va venir fixer les GPU. Donc voilà, vous voyez, ça prend franchement 5 minutes si on est équipé. Donc si on a une scie à métaux, on va être un peu plus lent, mais dans l'ensemble, c'est tout à fait réalisable en solo sans l'aide de personne. Si vous êtes à deux, ben, quelqu'un peut tenir ou autre si vous n'avez pas le matériel adéquat, mais sinon c'est vraiment très très simple à faire. Donc voilà, moi je vais quand même toujours passer, voilà, je vais un peu ébavurer les coins ou autres si vous avez une lime. Donc si vous voyez sur la vidéo, voilà, avec la disqueuse, ben, évidemment ça râpe un peu. C'est purement esthétique et pour avoir quelque chose de soigné et fini. Il n'y a aucune obligation là-dedans, si vous n'avez pas de lime, c'est pas grave, ça va très bien fonctionner. Donc voilà, maintenant on va passer à l'assemblage. Et voilà, donc maintenant au niveau fixation, c'est vraiment ultra simple. Donc on va avoir, comme vous le voyez ici, on a pris dans notre liste de courses de tout à l'heure, si vous vous rappelez, des angles comme ceci pour la structure du bas, donc les coins, et les deux qui seront sur le dessus pour maintenir la barre. On a également pris ceci donc pour les prolongateurs, donc vous allez voir sur le schéma et dans le montage comment ça va fonctionner. Et alors ceci pour faire l'encadrement donc de la barre qui va redescendre dans la structure complète. C'est très très simple au niveau donc des barres comme ça d'aluminium et des coins ici. Donc vous venez simplement le positionner dedans comme ceci. Et alors on va devoir le chasser dedans. Donc le chasser dedans et alors le plastique va s'effriter, donc se casser au contact ici avec l'aluminium et au fur et à mesure que vous tapez dessus. Donc pour ça tout simplement un maillet, donc un maillet en caoutchouc de préférence pour pas abîmer le tout. Si vous n'avez pas ce genre de matériel, c'est pas grave, vous pouvez mettre une cale en bois entre les deux, ça va fonctionner de la même manière, tout simplement. Donc là, on va chasser donc tous les coins dans notre structure. On va commencer par la structure de base, le rectangle. Ensuite, on va faire le montage et puis c'est terminé.
Et voilà, donc comme vous venez de le voir, quelques minutes, un peu d'effort physique, quelques coups de marteau, et votre rig ici est terminé. Donc attention, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai un peu forcé, un peu trop fort sur un des coins. Il a cassé ici malheureusement. Donc c'est pas de chance, ça peut arriver. C'est la première fois, on en a déjà fait un autre aussi avant, ça ne m'est pas arrivé. Ici, ben voilà, il a cassé, je ne sais pas pourquoi. C'est pas trop grave en soi, nous on va le recoller. Si ça doit vous arriver, vous pouvez reprendre un coin de stock ou quoi. Comme ça, vous avez de quoi faire. Voilà. Donc ici, le rig est terminé. Et donc comme vous avez vu, donc nos cartes graphiques vont venir se positionner ici. Elles vont reposer donc ici sur la barre là. Et venir se fixer ici tout le long, tout simplement. Donc maintenant, on va faire les trous ici pour les fixations. Et alors on va pouvoir disposer nos cartes graphiques. Et alors donc la carte mère va venir se positionner également ici. Donc voilà, le rig ici est terminé. Prochaine vidéo donc c'est au niveau du montage de tous les composants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous abonnez. Donc ici le petit bandeau, votre meilleur like. Et alors on se retrouve donc pour ceux qui auront commencé ou quoi ou qui sont en train de le faire dimanche prochain pour l'installation complète du matériel. Et ensuite, prochaine vidéo, donc la configuration totale de HiveOS et la mise en route des miners. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.